Oh oui, mes amis, il est 8 heures du mat. La muscu est faite. Enfin, dans l'ordre, pardon. Monday Night Raw a été regardé. Les notes ont été prises. La muscu a été faite. Le shake de protéines, le shake de protéines par Iron Shark Nutrition a été bu. La douche a été prise. La tenue a été mise. Et nous sommes prêts pour la hashtag télé-reviews de Monday Night Raw. Monday Night Raw. Alors, peut-être pas Monday Night Raw. R-O-T. Parce que le matin, comme ça, après la muscu, après le pré-workout, après un superbe entraînement dos et bras, énorme, à jeun toujours. Donc les abdos qui sortent, les veines, oh oui, bon, petite minuscule élongation, il y a comme un imbécile. Derrière la cuisse, juste à l'insertion de la cuisse et de la fesse. D'ailleurs, le même endroit où je m'étais déchiré l'ischio juste avant, 2 mois avant mon match à NXT TakeOver. Magnifique transition. Bon, déjà, voilà. On est dans l'intro, les amis, ça part dans tous les sens. Mais c'est pas grave, c'est le bel esprit. Oh oui. Donc, hier, petite élongation. Il va falloir que je fasse très attention. Beaucoup d'étirements. Oh oui. Parce qu'en plus, ce week-end, show à la Rix, où je vais tout expliquer. Pour le public de la Rix qui regarde les reviews, je vais tout mettre à plat, dans le ring, face à face avec Jean-Michel. Parce qu'il y en a plein qui m'accusent de le manipuler, d'être pas sincère avec lui. Venez au show de la Rix samedi prochain. Je sais pas où c'est parce que la Bretagne, bon, il me manque tellement de respect que je m'en bats les steaks. Tout ce qui m'importe, c'est de mettre tout à clair et tout à plat avec les francs-tireurs et surtout avec Jean-Michel en face à face dans le ring. Donc soyez samedi à la Rix, d'autant plus que j'ai un petit, j'aurai un petit cadeau pour la chaîne que je vais filmer lors de ce show normalement si tout se passe bien. Oh oui. Et donc, va falloir faire gaffe parce que donc comme samedi, il y a un show. Bon, pour l'instant, je sais pas si j'ai un match parce que bon, je vais juste tirer les choses au clair. On sait jamais ce qui peut se passer en catch. L'imprévu est toujours possible. Oh oui, surtout à la Rix, surtout avec Tom Laruffa, les francs-tireurs et Jean-Michel, on sait pas ce qui peut se passer. Donc, soyez là, mes amis. Et donc, il faut que je fasse gaffe de pas me redéclencher une plus grosse blessure, plus grosse peut-être déchirure, élongation, c'est pas trop, derrière la cuisse à l'insertion de l'ischio dans la fesse. Alors je fais ce signe, c'est bizarre, je sais, mais c'est vraiment à l'insertion pile poil sous la fesse, enfin c'est relou. C'est exactement là que je m'étais déchiré l'ischio gauche 2 mois avant mon match à TakeOver. Et pourquoi je dis ça, mes amis? Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que c'est bon, c'est quasiment sûr, la TLR Stories 2, avec les 2 colonnes sur le côté, va sortir cette semaine. Je pense très sincèrement. D'habitude, j'avais sorti l'année dernière, le mois dernier, pour le 11 septembre 2024, qui était la date anniversaire des 10 ans de mon match à TakeOver, la TLR Stories 1. C'était un mercredi. Et là, en fait, je me dis, non, je vais la sortir sûrement, je pense, vendredi. Parce que en fait, vendredi, déjà, primo, je pense qu'il y aura plus de gens devant leur ordi plutôt qu'en milieu de semaine un mercredi. Surtout que mercredi, vous serez sûrement en train de regarder la review de Raw. D'ailleurs, ça me fait rêver parce que les reviews de Raw, entre guillemets, niveau nombre de vues, marchent moins bien que les reviews de SmackDown. Peut-être c'est parce que les reviews de Raw sortent un mardi en pleine semaine et que celles de SmackDown un jeudi. Franchement, je sais pas. Est-ce que vous regardez plus SmackDown que Raw? Ou alors est-ce que vous regardez plus les reviews de SmackDown que les reviews de Raw? Dites-moi dans les commentaires. C'est un échange. Franchement, la chaîne YouTube est un échange. D'ailleurs, en parlant d'échange, le commentaire que j'ai sélectionné va aussi envoyer du pâté, croyez-moi, mes amis. Je vais essayer de ne pas être trop clivant parce que le but c'est pas non plus de construire des barrières, des frontières entre nous tous, pas du tout. Au contraire, c'est au contraire pour rassembler. Mais pour rassembler, il faut se débarrasser des bêtises. Et en fait, dans le commentaire les commentaires que j'ai sélectionnés, il y a beaucoup de bêtises. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça, oh oui, dans le bel esprit. Et donc, mes amis, TLR Story, je pense, je vais me débrouiller pour la filmer soit ce soir, soit demain. Analyse de match. Alex Castillo d'Horizon Wrestling m'a fait un super fond, bel esprit. Donc, il y aura toute la vidéo du match. Et franchement, vous savez quoi, les amis, alors, j'allais dire, oui, cadeau. Il n'y aura aucune monétisation sur cette vidéo. Donc il n'y aura pas de pub. Je pense qu'elle va faire pas mal de vues. Il n'y aura pas de pub parce qu'en fait, je me suis dit, le problème c'est que si j'essaye de couper ou de mettre de couper et de passer entre les mailles du filet de la démonétisation des vidéos de WWE par YouTube, je suis BAISE accent aigu. Parce que j'y arriverai pas. Donc en fait, je me dis, allez, c'est quoi? Bas les steaks. Je vais faire la vidéo, je vais mettre le match en entier. YouTube va me dire, oh non, c'est un copyright, c'est interdit au Bangladesh et au Pakistan et en Inde de cette vidéo, elle peut pas être monétisée. Allez, c'est pas grave.
pour vous les amis, pour la chaîne. Boum, vous verrez l'analyse de match, de mon match à TakeOver en direct avec arrêt sur image. Je vous expliquerai tout, je vous dirai tout. Et franchement, surtout en parlant de dire tout, vu qu'au final, je vais pas être obligé, enfin, elles me font mal au nez ces lunettes parce que comme elles passent sous le bandana, ça m'appuie sur les arêtes et comme elles sont pas vraiment top niveau rembourrage, ça fait mal. Bon, peu importe, c'est pas grave, pour la chaîne, on se sacrifie, oh oui, oh oui. Et donc, en parlant de sacrifice, donc pas de monétisation pour la TLR Stories 2, pourquoi? Parce qu'au final, je me dis, allez, pas les steaks, on est authentique, on est sincère, on est à fond et on a le bel esprit sur la chaîne. En parlant d'être à fond, donc Monday Night Raw, pas Monday Night Raw, parce que comme on est le matin, j'ai pas besoin de Monster. Je suis à fond, je suis tanké, je suis un ouf. Ça oui, je suis un ouf. Je pense que vous l'avez compris maintenant, mais je suis sincère et je suis ouf. La folie fait partie du catcheur. Oh oui, oui. Et la folie, c'est aussi tout ce que j'essaie de lancer sur la chaîne. Ce week-end, on a eu un stage à la TPW. Alors oui, justement, parfait. Beaucoup ont eu peur dans les commentaires. Ils m'ont dit, oula, j'ai eu peur quand j'ai vu 35 minutes de review. Non, en fait, les amis, c'est pas parce que j'ai décidé de faire maintenant des reviews d'une demi-heure, même si j'en ai parlé plusieurs fois ces dernières reviews. Mais non, c'est surtout que j'étais serré par le temps, les amis. J'ai filmé la review à la fin du stage. Vite fait, il fallait que je fasse parce qu'après je suis remonté 10 minutes dans le ring avec quelques stagiaires qui avaient au stage parce que j'ai filmé des séquences d'action dans le ring en direct. J'en dis pas plus parce qu'en fait, j'ai fait une mini-erreur. En fait, une mini-erreur parce que j'avais mal placé la caméra. Mais c'est pas grave, on apprend. C'est pas une erreur parce que je voulais tester comme je l'avais placé là, au début et en fait ça rendait pas bien. Donc il va falloir que je le refasse une autre fois, soit à la TPW, soit à la HCP. J'ai un entraînement le 27 octobre à la TPW, c'est un dimanche, c'est avant un show qui est juste à côté de Marseille, ou alors pour ceux qui sont intéressés. Ou alors un stage à la HCP le 2 novembre. Pareil, c'est avant un show, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Les infos sont sur mon Facebook, Instagram, je crois un peu partout. Donc, tout ça pour dire, ouais, donc on essaye de faire du ouf. Et donc, comme j'étais vraiment très serré par le temps dimanche, eh ben, il a fallu que j'enchaîne. Et donc, en fait, j'ai speedé pour la review. Mais normalement, une fois n'est pas coutume. Je sais pas si ça veut... Une fois n'est pas coutume. Voilà, une fois n'est pas coutume, ça veut dire une fois une review à 35 minutes, ça va pas être une coutume. On va reprendre les reviews 45 minutes, 1 heure. Là, mes amis, donc il est 8h12. Ça va, je pense qu'on est parti pour 40-50 minutes, parce qu'après il faut que j'y aille, tout simplement. Donc mes amis, dernier truc pour l'intro qui va faire aux alentours de 8-9 minutes. Bel esprit, j'ai mon nouveau fauteuil. Alors là, on le voit pas trop, mais vous voyez ce magnifique fauteuil spécial ordi. Pourquoi? Parce que les chaises que j'avais me démontaient le dos et le cou. Alors, c'est ça aussi qui est bon, on parle de sacrifice. Je m'implique tellement pour la chaîne, je me donne tellement à fond, de toute façon, vous le voyez, hein. À 4 ou 5 vidéos par jour, mes amis. Par jour, non, pardon. Oh, on va se calmer. Calme-toi, Tom. T'es chaud, t'as eu un gros entraînement de muscu, t'as un peu la cuisse qui tire. La cuisse et le luc qui tire. Mais c'est bon. Allez, c'est pas grave. Elle me gaffe ces lunettes. Hein. Waouh. C'est pas grave, allez, on va les mettre comme ça. Bon, excusez le fait que... Ouais, là, c'est nickel, parfait, nickel. Bon, les branches sont par-dessus le bandana, mais pas grave, bel esprit, oh oui, oh oui. Donc, d'ailleurs, je me demande, je pense que je vais prendre les lunettes, oh oui, pour ce week-end à la Rix. Ça va être marrant. Oh oui, oui. Bref, tout ça pour dire, mes amis, comme ça, vous les verrez en personne. Si vous venez au show Rix de ce week-end, vous verrez en personne les lunettes, oh oui, que j'utilise dans mes hashtags TLR Reviews. Et donc, en parlant de TLR Reviews, ça me démontait le dos, en fait. J'en suis presque à 50 reviews maintenant, déjà. Énorme. Oh, ma parole, j'en suis fier, mais fier dans le bon sens, je suis trop content. Et bref, tout ça pour dire, et surtout parce que vous kiffez et que ça suit. Les compteurs montent, vous me faites rêver, les amis. Oh oui, continuons. Et pour que ça continue, il faut qu'il y ait de la bonne ambiance. Et la bonne ambiance, je vais essayer de la mettre quand même dans le commentaire auquel je réponds, mais ça va être dur. Vous verrez à la fin. Bref, tout ça pour dire. Donc ça me démontait le dos et donc là j'ai mon nouveau fauteuil avec des oreillers partout, on peut s'appuyer, on peut régler le truc, franchement bon j'ai investi, hein, il faisait combien, 150 balles, moi je l'ai eu à 120 balles parce que mon frère il a un compte Amazon Prime, oh oui bel esprit, donc allez c'est parti, j'espère ne pas avoir ni mal au cou ni mal au dos à la fin de cette review, nous verrons mes amis, on partage tout sur la chaîne, et en parlant de partage, nous allons partager donc ce Monday Night Raw du 14 octobre 2024 en direct de... Non, pas en direct, il a été enregistré à Saint-Louis, Missouri, je savais même pas qu'il avait pré-enregistré et j'avais bien évidemment pas vu les spoilers, donc bel esprit, oh oui, j'ai rien spoilé, et pareil, les réseaux ne m'ont pas spoilé parce que je me suis levé à 4h44, très exactement le réveil, et j'ai enchaîné, bon, après un bon 20 minutes au chiottes, bien sûr, pour se réveiller, pour mettre la machine en marche, j'ai commencé à regarder à 5h du mat, et après muscu à 6h, oh oui. Donc mes amis, toutes les superstars arrivent, le show commence avec toutes les superstars qui arrivent, on les voit dans les vestiaires, il y en a une tonne. Tout le monde est chaud, tout le monde est prêt, et là ils ont filmé, je sais pas, 4 ou 5 ou 6 séquences avec des superstars qui arrivent avec leurs valises au début. Et alors là, bien évidemment, en plus que tout le monde soit chaud, je suis très chaud et motivé et heureux de voir que Jade Cargill catchera encore ce soir.
Oh oui, oh oui, les titres par équipe féminin sont en jeu ce soir. Que demander de plus? Que demander de plus? Peut-être un peu d'action de Jade Cargill dans le ring. Ça serait bien. Parce que c'est super de catcher, mais si tu restes que 30 secondes à chaque fois dans le ring, bof, 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 bof. Donc espérons que nous allons voir tout le talent légendaire et digne d'un Hall of Famer de Jade Cargill dans le ring. Donc, mais avant ça, on commence par une in-ring promo de Rhea ralenti, Rhea Ripley, qui a vraiment un style très masculin au final. Ils essayent vraiment de la booker comme une force destructrice, etc., etc., etc. Je veux bien. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement jolie naturellement et tellement féminine. Une force destructrice, je vais y arriver, c'est Raquel Rodriguez, c'est bien ça? Oui, Raquel Rodriguez ou Nia Jax. Rhea Ripley, en plus, quand on la connaissait de l'époque, c'était quoi? Mae Young classique, blonde comme elle était. Bon, apparemment, elle aimait pas ce look. Bon, vas-y, meuf, fais ce que tu veux. Tant que t'es heureuse, ça va. Mais t'es tellement jolie comme meuf. Et tellement sexy. Je sais pas, ce maquillage noir avec les lèvres noires, on dirait Marilyn Manson. Enfin, moi personnellement, je suis pas fan. Je suis pas fan, surtout sur une meuf. Surtout sur une meuf qui est ah bah, excusez l'expression, mais qui est bonne et qui est mignonne. Et après, si c'est son style, on accepte, on respecte totalement, pas de problème. Mais personnellement, je pense qu'elle pourrait être encore plus grande star si elle joue à fond sur sa féminité. Mais après, si c'est pas ce qu'elle kiffe, ou alors, j'allais dire si c'est pas ce que l'office demande. Parce que ça aussi c'est important, il faut comprendre que des fois les superstars font pas vraiment ce qu'elles veulent. C'est l'office qui leur dit va dans cette direction. Ok d'accord je le fais. Si je le fais pas, tu t'es plus à la télé. Ok d'accord je vais le faire. Voilà c'est comme ça que ça se passe. Pour tous ceux qui, notamment celui dans les commentaires qui essayent de me donner des leçons sur le business, je vous explique parce que je l'ai vécu personnellement. Donc contrairement aux personnes qui essayent de m'apprendre le métier dans les commentaires. Bon bref allez, Rhea Ripley est dans le ring et elle défie, Liv Morgan à venir la rejoindre sur le ring. Parce qu'il y a toujours une storyline qui va entre les deux. Alors que Liv Morgan va affronter Nia Jax à Crown Jewel, les bijoux, pas de famille, mais les bijoux de famille. Les bijoux de la couronne. Pas les bijoux de famille de la couronne. Ou les bijoux de la couronne de la famille royale, peut-être. Peu importe, on saura jamais. Et nous avons donc une magnifique blonde qui vient à la place de Liv Morgan, qui est It's Time, pas Vader Time, mais Tiffy Time. Oh oui, oh oui. J'allais dire, belle surprise. Et le contraste visuel est très fort entre Rhea et Tiffany. C'est deux opposés. D'un côté, il y a la brune, plutôt très masculiniste dans son apparence, et de l'autre côté, la meuf qui est totalement, la bimbo, mais dans le bon sens du terme, la bimbo poupée Barbie ultra féminine, contraste très fort. Très rapidement, Liv Morgan et Raquel Rodriguez arrivent, et ça part en live, et elles font le ménage. Alors, j'ai remarqué un truc, Liv Morgan et Raquel Rodriguez ont vraiment une très forte vibe Mercedes Moné et Camille. C'est comme si les stéréotypes de booking, ça reste d'une promotion à l'autre dans le catch. En fait, grosso modo, vous avez une championne un peu arrogante, un peu heel, qui a sa grosse garde du corps super balèze. Oh oui, c'est vraiment la vibe que ça m'a donné. Alors mes amis, donc ce segment c'est pour continuer à tout faire mousser la feud entre Rhea ralenti, Liv Morgan, mais aussi commencer à amener la feud entre Liv Morgan et Nia Jax, Tiffany Stratton. Ok, mais je sais pas pour vous. Pour ceux qui ont regardé le show, je vais un peu baisser la caméra, je sais pas pour vous, mais ce segment, comme beaucoup dans le show, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, on va voir ça en conclusion, j'ai senti qu'il était un peu rushed. Comme on dit rush, c'est précipité. C'est genre vite, allez, on fait avancer la storyline, mais vite, vous enchaîner. Pourquoi? Parce que Raw ne fait que 2 heures. Donc, je vais pas me plaindre, les amis. J'adore le catch, j'adore regarder du catch. Oui et non. Oui, quand j'ai le temps, mais quand je suis à la bourre, je mate en accéléré. Donc, un show de 2 heures, bel esprit. Parce qu'en accéléré, je peux le mater en 45 minutes, 1 heure. Bel esprit. Mais par contre, il faut être ultra concentré. C'est ce que je disais aux membres du stage qui me posaient des questions. En gros, j'ai une question, je crois, de SMS, il me semble, ou d'un des stagiaires qui me disait SMS, bon petit catcheur de Marseille. Si tu regardes les reviews, oui, dédicace, et tu bosses dur, ça se voit. Bon, par contre, vas-y sur le physique, frérot. Et en fait, il me demandait grosso modo, je crois, en quoi les reviews ou les chaînes YouTube m'a changé ma vision du catch, ou en quoi faire des commentaires, et j'en suis arrivé à dire. Donc, le truc, c'est que voilà, quand je mate les shows comme ça en accéléré, ma concentration est un laser. Il faut que je sois concentré sur tout ce qui se passe, parce qu'il faut que je reprenne les commentaires en x2 ou en x1.5, et en même temps que je suive l'action et que je vois, entre guillemets, soit s'il y a des loupés, soit il y a des mauvais placements, soit il y a des trucs bizarres dans l'histoire du match ou la construction du match, avec un rythme super soutenu. C'est un superbe exercice, j'aime beaucoup, franchement, parce que ça développe, j'ai envie de dire, une acuité intellectuelle et des neurones de ouf, mais par contre, il faut être ultra concentré. Donc, ne me dérangez pas quand je fais ça. Oh oui. Les amis, s'ensuit le match que j'attendais le plus. Non, je rigole. WWE Women's Tag Team Championship entre Jade Cargill et Bianca Belair contre Damage Control. Alors, mes amis, en toute sincérité,
Encore une fois, c'est lié au commentaire que j'ai sélectionné, qui était d'ailleurs hier le commentaire. En général, je prends des questions qui ont été posées il y a pas mal de temps, mais là, j'allais dire, j'étais tellement inspiré, et la façon dont les commentaires sont venus, je me suis dit, non, tu sais quoi, vas-y, je vais le faire tout de suite, comme ça on s'en débarrasse, rapide. Pas du gars en question, alors après s'il veut rester, il reste pas, peu importe, ça change rien, mais au moins comme ça, vu que j'en ai rarement des commentaires comme ça, écrit comme ça, je me suis dit autant le faire, ça donnera de la vie, ça donnera du nouveau, et c'est pour baptiser tout, la nouvelle chaise. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le nouveau projet pour YouTube, la nouvelle vidéo TLR Stories, et donc pour ce match, j'ai voulu vraiment laisser une chance à Jade Cargill et de regarder ce match, alors comme une story Instagram que j'ai partagée hier, avec les yeux grands ouverts et un grand cœur, wide open. J'ai pris aucune note pendant le match et j'ai regardé le match en entier. En accéléré, oui d'accord, mais je l'ai regardé, je voulais vraiment me concentrer à 100% pour le match, sans prendre des notes en même temps. Et là, mes amis, allez, on va utiliser des termes un peu ésotériques, un peu de société secrète. Le profane ne peut pas voir ce que l'initié, le profane, alors vous, en majeure partie, personne qui n'est soit n'est jamais monté sur un ring, soit n'a jamais vraiment pratiqué le catch au niveau où j'ai eu la chance de le faire, grâce à mon travail, et ma chance également. Donc le profane ne peut pas voir ce que l'initié comme moi voit. Donc, le match était très bien. Très potable, on va dire. En tout cas, d'un point de vue, si on se place du point de vue de Jade Cargill. D'accord? Ça va, c'est passé. Maintenant, si on analyse le match, d'un point de vue encore une fois de l'initié, Jade Cargill rentre au début. Elle fait ses spots, pas trop compliqués, ultra basiques, que n'importe quel débutant qui s'entraîne avec Tom Marifa pendant 2 semaines peut sortir exactement pareil, voire mieux. Et j'ai bien dit 2 semaines, j'ai pas dit un entraînement essayé pour les anti-TLR ou ceux qui sont à fond derrière Jade Cargill ou ceux qui essayent d'essayer de vanner et tout. J'ai dit 2 semaines d'entraînement 5 fois par semaine. Tout ce qu'elle a fait dans ce match, Jade Cargill, vous le faites, les doigts dans le nez si je vous entraîne moi. Ou n'importe quel entraîneur qui vaut quelque chose. Mais voilà. Donc elle rentre au début du match, elle fait ses spots et elle sort du ring. Ok. Et après Bianca fait 3 quarts du boulot. C'est exactement toujours pareil, c'est exactement toujours la même structure. Jusque-là, rien d'étonnant, et au bout d'un moment, peut-être, j'allais dire, au moins peut-être arrêter de répéter toujours les mêmes arguments contre Jade Cargill, donc c'est pas trop ça qui me pose un problème. Le problème, c'est que donc après, elle revient donc juste à la fin, elle fait 2 ou 3 trucs, et c'est Bianca Belair qui chope le finish. Bon, déjà, première, et elle gagne, elle garde le titre. Donc déjà, primo, disons tout de suite, je suis déçu que Damage Control récupère pas les titres. Au moins, il n'y a pas eu de loupé dans le match. C'est déjà ça. Par contre, et on développera ça un peu plus à la fin de la vidéo en réponse aux commentaires. Alors, comment formuler ça en termes non-insiders? Le truc, c'est que quand, aussi bien au niveau de sa prestation que de l'exécution de ce qu'elle fait, ou dans tout son demande d'elle dans ce match, je le redis, ça justifie ni son spot, ni son salaire. Mais ça, c'est le point de vue du catcheur, c'est le point de vue de l'initié. Le profane, il va voir quoi? Le profane, il va voir le fan, pro-fan, bel esprit, le fan professionnel, le pro-fan. Bon bref, le fan, lui, il va voir quoi? Oh, c'était un super match, ouais, c'était un super match, il y avait de bonnes actions, il n'y a pas eu de loupé. D'accord, bel esprit, ok, d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'en face, vous avez Damage Control qui sont des déesses du catch. Damage Control DS du catch, Bianca Belair aussi, hein. Bianca Belair aussi. D'ailleurs, maintenant j'étudie pour vous expliquer comment je regarde les shows. Je regarde les expressions faciales de Bianca Belair et j'essaye de voir sur son visage si ça lui fait plaisir d'être dans le match, si ça lui fait plaisir d'être en équipe avec Jade Cargill. J'essaye vraiment de regarder ça parce que vous savez, quand vous avez pas mal d'expérience, moi j'en ai un peu pas mal quand même, vous pouvez voir ce genre de petits détails. Et moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais c'était rare, parce que c'est pas professionnel. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois dans mon entrée. Vous pouvez direct voir sur mon message, sur mon visage, j'envoie le message si j'ai envie d'être là ou pas. Et franchement, maintenant c'est comme ça que je regarde. J'ai vraiment essayé de regarder le visage de Jade Cargill, de Bianca Belair, pendant son entrée, une fois dans le ring et tout. Et j'ai pas vu tant de sourires que ça. Alors ok, c'est parce que le titre est en jeu, genre elle est concentrée et tout. Mais voilà, moi c'est comme ça que je raisonne, encore une fois, le catcheur. Donc voilà. Bon bref, en attendant, je dis quand même gros plus, il n'y a pas eu de loupé, donc c'est un bel esprit. Encore plus important, il n'y a pas eu de blessure. Oh oui, oh oui. Et Jade Cargill, Bianca Belair conservent leur titre par équipe.
dans les commentaires. Nous reviendrons sur le cas Jade Cargill. Ensuite, mes amis, suite à ça, 3 promos vignettes segments suivent avec. Alors, premièrement, une vignette American Made, mode bien relou niveau personnage, mais je kiffe. Oh oui, oh oui. Ensuite, on a eu une promo vidéo de Braun Breaker qui justifie ses actions contre Jey Uso. Et là aussi, je kiffe beaucoup la vibe. Pourquoi? Parce que, en fait, il explique que il justifie son attaque sur Jey en disant que lui, au moins, enfin, Bruno Breezer, n'utilise pas son nom de famille pour mousser, contrairement à Jey qui fait que ça, et que grosso modo, son succès, il le doit qu'à lui, contrairement à Jey. Bon, est-ce que c'est heel, est-ce que c'est face? Bon, c'est plutôt heel, parce que la semaine dernière, comme je vous ai dit, on n'avait pas trop compris ce qui se passait. Est-ce que Bruno, il n'était pas censé être face, maintenant il est heel. Au moins, on a une justification, une explication, parce que la semaine dernière, on l'avait pas eu. La semaine dernière, on a eu une interview. Braun, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? La meuf lui tend le micro et lui il part. Donc voilà, je pense que lui-même, il avait pas compris. Là, ça va, une semaine après, il a compris. Donc, oh oui, bel esprit. Et donc, je replace les coussins dans le dos. Ah, franchement, c'est bien, c'est pas mal, ça va. 20 minutes de review, ça va. Pour l'instant, le dos et le cou tiennent bon. Oh oui, bel esprit. Donc dans cette petite vidéo sur Bruno Breezer, on a un début de justification de ses actions. D'ailleurs, apparemment, oui, ils ont annoncé plus tard dans le show que la semaine prochaine, on va avoir un rematch entre les deux, entre Jey Uso et Bruno Breezer. Bel esprit, oh oui. Donc, interview backstage après ça. Donc, je vous dis, il y a 3 segments qui s'enchaînent, filmés dans les vestiaires. Une interview backstage entre Adam Pearce et Bronson Reed. Et Bronson, grosso modo, veut un match avec Seth Rollins et Adam Pearce va essayer de mettre ça sur pied. Alors, mes amis, avant ça, je ne vais pas le dire en conclusion, autant le dire tout de suite. Ces 3 vignettes, segments, c'était comme si le public était au cinéma, je pense, dans la salle. Alors après, je sais pas s'ils les ont diffusés live, vu que c'était préenregistré. Mais si jamais ils les ont diffusés live dans la salle, en fait, les gens, ils ont regardé la télé, enfin l'écran, pendant au moins 10 minutes. Ce qui est bizarre pour un show live event. Tu vas sur un show live WWE pour voir l'action dans le ring et voir l'action en personne, pas regarder un écran ou l'écran géant. Et là, le truc, c'est que pourquoi il faut faire avancer les storylines. Et avec un Raw qui dure 2 heures, ça aurait pris trop de temps de faire des segments dans le ring ou des interviews backstage mais diffusés en direct ou voilà, faire une interaction avec le public. Et là, donc, autant faire un vidéo package quitte à le filmer après, ce que je pense qu'ils ont fait. Et franchement, c'est logique et bien vu. On verra en conclusion, mais ce Raw a eu une vibe totalement différente du Raw de la semaine dernière. Ensuite, mes amis, nous avons un number 1 contender match pour le titre de... Alors, c'est World ou le titre WWE Tag Team Championship, je ne sais plus, c'est pas grave. Alpha Academy contre le retour des War, pas des Viking Raiders, mais des War Raiders. War Raiders. Bon. Grand retour comme je dis, des Vikings. Non, c'est les War Raiders, Eric et Ivar. Une équipe au palmarès grandiose. Beaucoup de respect pour ces 2 gars. Je les avais rencontrés en Angleterre. On avait fait, quand j'avais fait mon match à WCPW, What Culture Pro Wrestling, ils étaient sur la tournée, sur le show, et franchement, ils étaient cool. Ils étaient vraiment très très cool. Ivar, un truc de ouf. Le mec, il avait le dos en vrac, il pouvait même pas se tenir debout, mais en attendant, il a sorti des matchs de ouf. Respect total. Parce qu'encore une fois, ça, c'est ça le catch indie, et c'est ça surtout quand vous faites du catch et vous n'êtes pas juste un mec qui tapote des messages derrière un ordi pour essayer d'apprendre le métier à des gens comme moi. Le catch, c'est ça, c'est on catch blessé, on catch en ayant mal, on catch pour le public, et voilà. Et ça, franchement, quand j'ai rencontré Ivar et bon Eric ce jour-là, mais surtout Ivar qui était, je vous dis, il pouvait même pas boiter, même pas marcher, il était obligé, je crois qu'il avait une canne ou une béquille parce qu'il avait le dos en vrac, et c'était en 2018. Depuis, le mec, il catch toujours full time, bel esprit, il s'est fait opérer du cou, mec, respect total pour cette équipe, avec un très très gros palmarès. Et donc, ils affrontent Alpha Academy, Otis et Tozawa, si je dis pas de bêtises. Bon bref, grosse performance des War Raiders, une super équipe, oh oui, qui obtiennent leur chance pour le titre par équipe, sans trop de surprise, et ils gagnent le match, voilà. Encore une fois, mention spéciale pour Ivar qui est impressionnant. Pour sa taille, il bouge super bien. Et ça, en tant qu'athlète, je reconnais total. Parce que moi, bon, je suis loin d'être au poids de Ivar. Mais de voir comment il bouge avec la masse corporelle qu'il a, un truc de ouf, mes amis. Et c'est pas mal, la nouvelle vibe qu'ils ont. C'est un peu moins viking, un peu moins, entre guillemets, caricatural, peut-être plus réaliste. Comme disait que Triple H, il voulait dans mon catch, enfin, dans mon personnage à NXT. Mais ouais, là, c'est genre, ils ont toujours un peu une tenue en mode viking, une entrée aussi, mais c'est un peu plus biker, parce qu'ils ont un peu plus de cuir. Donc, franchement, bel esprit, ça peut le faire. Oh oui. Mes amis, il s'ensuit un bon segment, une in-ring promo de Cody Rhodes. Alors, une promo mise en place, bien sûr, pour faire mousser le match entre lui et Gunther à Crown Jewel. Alors, avant de mettre ça en place, il remercie bien sûr la ville de Saint-Louis pour avoir été le premier endroit à dire « We want Cody ». Très gros moment, en effet. Il me tarde de voir The Rock revenir. Franchement, il me tarde de voir The Rock revenir et de faire des reviews de show où il est là. Parce que « We want Cody », ça avait été quand le Rock est revenu, et ça je m'en souviens, je matais tous les segments sur YouTube.
Les 20 minutes de segment qu'il mettait en entier sur YouTube, je les matais et c'était oh oui, bel esprit parce que après il avait pas de limite, il pouvait dire ce qu'il voulait, il pouvait dire des gros mots, bel esprit, il insultait la foule, c'était bel esprit. J'espère vraiment qu'on va revoir ça très bientôt. Je pense pour le passage sur Netflix, je pense pour vraiment lancer les ratings. Le passage sur Netflix, ça va ramener The Rock et Logan Paul, c'est quasiment sûr. Pareil, gros débat avec Logan Paul. Hein. J'allais dire, j'hésite presque à faire une vidéo uniquement sur Logan Paul et de dire comment moi je verrais. Parce qu'en fait le truc c'est, je vous comprends les amis, il y en a beaucoup qui disent oui mais Logan Paul il a trop une personnalité clivante, il pourrait pas être un gros babyface. Non les amis, c'est le catch c'est pas ça. Vous oui parce que vous êtes sur internet et vous savez ce qui se passe. Enfin vous savez ce qui se passe. Oui vous, bon, j'allais dire, vous savez ou vous croyez savoir, vous avez vos opinions. Dire c'est pas parce que Logan Paul interviewe Donald Trump que c'est forcément quelqu'un de méchant ou vice versa. En fait c'est ça le truc, c'est que on dit oui il a une personnalité clivante. Alors oui il a fait des bêtises online comme n'importe quel jeune dans tous les cas, mais le mec a quand même des millions et des millions et des millions et des millions de followers. Primo, deuxièmement primo, et si on le suit c'est qu'on aime ce qu'il fait dans tous les cas. Donc c'est pas parce qu'il a fait des conneries que oh mon dieu il sera jamais un babyface. Au contraire, les millions de gens qui le suivent et qui le kiffent vont adorer le voir babyface à la WWE. Ça c'est le premier truc. Et deuxièmement, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, par exemple, bon, je sais qu'il y en a plein qui ont dit oui, mais c'est prise de position par rapport à Donald Trump, c'est mauvais contre lui. Non, alors ça c'est une bêtise parce que la plupart des gens qui prennent position pour Donald Trump aux States, je crois, moi je suis bien l'actualité, c'est des méga babyface online. C'est juste bien évidemment parce que politiquement tout est clivé, tout est en opposition, mais c'est pas parce que quelqu'un soutient Donald Trump. En général, quand quelqu'un come out et qui dit je soutiens Donald Trump, le mec il explose. Kid Rock. Kid Rock, le mec, c'est un des plus gros babyface aux États-Unis. Regardez les ovations qu'a Donald Trump à l'UFC. En fait, c'est pas pour prendre de parti pour Donald Trump. Hein. Pour moi, maintenant, vous savez, j'ai pris du recul par rapport à ça. N'importe quelle personne qui est politique et qui passe à la télé, c'est une marionnette hein, qu'on met devant l'écran pour faire croire aux gens et les faire espérer. C'est un babyface ou c'est un heel qu'on book pour faire avancer les storylines. Mais bref. Donc, tout ça pour dire, non, je vous dis, ça sera pas un Monday Night Raw, ROT. Parce que là, je bois de l'eau. Non, les Raw, je les sens pas venir. Ça, autant désolé, les amis. Donc, c'est dommage. Il faudrait que je fasse les reviews peut-être plus tard dans la journée, mais après, vous les auriez tard le soir. Non, celle-là, je vais essayer de la sortir dans la journée. Donc, ouais, désolé. D'ailleurs, dites-moi à quelle heure vous préférez avoir les reviews. Bon, je pense pas que ça change beaucoup, parce que tant qu'elle est postée et que vous la regardez au bout d'un moment dans la journée, ça change rien. Mais voilà. Et donc bref, ouais, non, donc Logan Paul, Paul Logan, ouais, je le vois toujours vraiment devenir un très très gros babyface. Et on en reparlera, on essaiera de voir. Peut-être on en parlera quand il reviendra sur un show dans une hashtag télé reviews. Oh, oui, oui. Donc bref, une fois que Cody Rhodes a remercié Saint-Louis d'avoir été le premier endroit où il a entendu We Want Cody, Gunther arrive, bien évidemment, comme pile à l'heure. Oh oui, oui. Et visuellement quand même, c'est classe. Parce qu'on a deux champions qui représentent bien la compagnie. Ils sont en costard, ils ont la ceinture, bel esprit. Oh oui, oui. Non pas qu'un champion doit forcément être un costard. Moi je vous le dis les amis, hein. Si j'étais champion de WWE, ma parole, je serais habillé comme Macho Man. Hein. Je serais habillé comme Macho Man ou je serais habillé comme... j'aurais une tenue à la Elvis. À la Elvis. Un full jumpsuit avec le col, avec les tenues brillantes, les paillettes. J'enverrais du pâté. Quoi. Costard, non, je déteste les costards. Ou alors j'aurais un costard à paillettes, peu importe. Dans tous les cas, ça aurait un truc qui balance, que quand vous mettez un spotlight sur moi, vous êtes ébloui. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait sorti un jour à NXT. C'était William Regal, je crois, qui m'avait dit, quand j'avais ma veste de costard à paillettes, il faudrait que je les mette un jour, mes tenues NXT, pour faire des reviews. Elles sont dans l'armoire juste devant moi. Il m'avait dit, en fait, ta veste elle brille tellement que on voit plus rien à l'écran. Enfin voilà, c'est parce que c'était vraiment une veste à sequins. Pour ceux qui connaissent, les sequins, c'est des petits ronds en plastique brillant qui renvoient super bien la lumière. Donc bel esprit, oh oui, oh oui. Moi je serais comme ça si j'avais été champion de WWE. Peut-être un jour je le serais. Oh oui, oh oui. Franchement, la construction de la promo est top. Je vais pas revenir sur tout ce qu'ils ont dit, mais les répliques, elles sont bien écrites et bien justifiées. Les deux tapent là où ça fait mal. Et franchement, là par contre, ce Raw, j'ai vraiment kiffé. Pourquoi? Parce qu'en voyant ce segment, et surtout ce qu'ils se disent, en fait je me dis que le booking de Crown Jewel va être passionnant en fait. Franchement, hein, quand je dis le booking, ça va être, oui, bah, le booking, c'est-à-dire comment on va y arriver, et surtout entre guillemets, les vainqueurs. Ça va être passionnant. Parce que la décision de faire gagner soit le détenteur du titre WWE Undisputed, ou alors Cody Rhodes ou Gunther, détenteur du titre World Heavyweight Championship, bah en fait ça va peut-être, hein. Bah, on sait que c'est du catch, attention, hein, c'est pour les storylines, mais quand même, ça va peut-être en dire beaucoup sur la vision de l'office, sur lequel des deux représente mieux la compagnie et le business. Franchement, je suis ultra curieux de voir qui ils vont faire gagner. Bon, il y aura sûrement des interventions, j'imagine, mais alors ça sera encore mieux s'ils interdisent des interventions. Si c'est genre nobody ringside. Et là, on a vraiment juste Cody Rhodes, champion de WWE, contre Gunther, champion World Heavyweight Champion. Les amis, qui va gagner ce match? Je ne sais sincèrement pas. S'ils font gagner Gunther, bon, on verra dans les pronostics. Mais franchement, j'en salive d'avance. Ou comme dirait mon pote Beast, putain, il faut que je le contacte, Guillaume. Guillaume Lepers, tel un reptile, je me nourris des vibrations.
Je pense pas qu'il regardera cette vidéo, il est super occupé je pense avec ses études en ce moment, mais il se marrerait bien s'il voyait ce passage. Peut-être je lui enverrai, donc c'est à 29 minutes de vidéo, je lui enverrai. Ouais, il va se marrer. Je me nourris des énergies. Oh oui, oh oui. Alors, et donc comme je dis, je sais que c'est du catch. Je sais que je dis que victoire ou défaite en catch, ça reste du divertissement, mais quand même. Là, ça serait intéressant de voir qui sort vainqueur de ce match. Et donc j'aime beaucoup ce. En fait, ça apporte Crown Jewel parce que ça apporte des storylines nouvelles, bel esprit et des dynamiques nouvelles. C'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais c'est vrai que là de voir les deux champions qui vont s'affronter, et pareil pour les meufs. Bel esprit, bel esprit. C'est un truc, j'ai wow. En fait, c'est comme si c'est une parenthèse. On va dans un monde alternatif, un monde parallèle, et après, on vous prendra le business as usual. Mais là, pour Crown Jewel, franchement, bel esprit. Franchement, maintenant, il me tarde de voir le pay-per-view. Je sais pas pour vous, mais moi, il me tarde de le voir, quoi. Parce qu'en fait, j'avais pas conçu tout ça. Quand ils ont annoncé la ceinture, là, les deux champions qui s'affrontent, je dis, ouais, c'est juste comme ça, c'est de la com pour faire de la thune en Arabie Saoudite. Mais maintenant, vu le talent quand même d'écriture des storylines, qui est le point fort de la WWE, storyline et storytelling, là franchement, ils ont créé mon intérêt, suscité mon intérêt. Et je suis vraiment très impatient de voir Crown Jewel. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez pareil, s'il vous plaît, parce que est-ce que je suis seul à kiffer le catch à Donf ou quoi? Est-ce que je suis un public facile ou quoi? À voir. Une vignette pour Dragon Lee. Alors j'ai pris en note, pourquoi? Parce qu'il est devant un temple japonais. Ok, Dragon Lee, d'accord, je sais, ça a consonance japonaise, mais le mec est mexicain, il me semble, à moins que je me trompe, ou alors peut-être il est mexicano-japonais, je sais pas. Bon, bref, en attendant, ils vont bien le faire mousser, je pense. Je pense qu'ils vont en faire un des visages de la division au poids léger. Je l'avais rencontré lui aussi à Orlando sur le live event NXT que j'avais vu il y a un an. Je crois que c'était septembre ou novembre 2023. Ouais, il est très gentil. D'ailleurs, je l'avais pas reconnu parce que bon, en fait, je l'avais pas connu, je l'avais jamais vu de ma vie. Et en fait, moi, je l'ai vu dans les vestiaires sans le masque, tu vois. Et on s'est dit bonjour et tout. Et après, quand j'ai reconnu, en fait, quand j'ai vu ses tatouages avec le masque et le physique dans le ring, quand il avait son match contre un jeune qui est toujours pas à la télé, je crois, à NXT, qui était très doué, très bon match. Je me suis dit, ah ouais, c'est lui, Dragon Lee, c'est vrai qu'il est pas mal. Et en fait, c'est pas mal parce qu'il s'est adapté au style WWE. Ça, c'est très important, mes amis. Oh oui, oh oui. Parlant de très important, nous avons ensuite un singles match entre Kofi Café Kingston et Bruno Breezer, Bron Breakker. Bron Breakker prend son temps dans le ring, Kofi vend bien, Bron Breakker domine avant la coupure pub. D'ailleurs, on a vu, je vous redis, pas de plongeon jusqu'à présent avant la coupure pub. Et ça, c'est très bien. C'est très bien, et je vous redis, c'est parce que je suis persuadé, alors blague à part, je vais pas dire qu'ils regardent les TL Reviews, mais je suis sûr qu'ils ont eu, je vous dis, ce meeting où il y en a marre des plongeons avant la pub, trouvez autre chose. Voilà. Et donc là, on n'a pas de plongeon avant la pub, les amis. Et donc Bruno Breezer domine le match et il domine en gagnant par pinfall littéralement après son spear dans un match presque à sens unique. C'est triste pour Café Kingston mais c'est comme ça. Après match on voit Xavier Woods qui arrive et Jey Uso qui viennent parce que ça part en baston général, bel esprit ça aussi, et pour redresser un peu le poids dans la balance parce que la semaine dernière Braun avait démonté Jey et là il lui rend la monnaie de sa pièce et Braun se prend plusieurs super kicks et inspire. Donc on fait mousser cette rivalité qui va aboutir sur un match retour la semaine prochaine pour le titre intercontinental entre Jey Uso et Bruno Breezer. Qui va gagner? On verra bien, mes amis. Mais ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que par la suite, nous allons voir que Jimmy Uso, le frère de Jey, le frère jumeau, était à Raw pour essayer de le recruter dans la guerre entre Roman Reigns et Jimmy Uso et la Bloodline de Solo Sikoa. Oh oui, oh oui. Mais avant ça, mes amis, avant ce segment, il y a eu deux segments en fait pour faire mousser Jimmy Uso à Raw. Nous avons eu un singles match très rapide entre R-Truth et The Miz. Un match old school, les amis. Un match old school. Expliquez-moi s'il vous plaît. Suis-je revenu en 2000, je ne sais plus combien. Bref, à l'époque, quand je regardais du catch, j'allais dire au tout début de ma carrière. Je sais plus quelle année c'était, mais de voir R-Truth qui chante What's Up et The Miz dans le ring, je me dis yo les amis, est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Est-ce que j'ai fait un bond de 10-15 ans en arrière? J'allais dire dans le sens... Alors oui, j'aimerais bien, parce qu'il y a 10-15 ans, je faisais des prises de ouf. Enfin, je peux toujours les faire, la plupart. Hein, mais je faisais vraiment des prises de ouf dans mes matchs. Comme vous pouvez le voir dans ma TLRAM. Mes TLRAM que je poste tous les lundis à 20h. Hier soir, j'en ai posté une. Donc, un match très émouvant contre Gent Wakefield, qui était un catcheur anglais au physique de ouf. Je vous invite à aller voir la vidéo. Bon, le match, alors, attention, le match n'est pas ultra impressionnant, mais magnifique histoire racontée. Et ce qui me fait super plaisir, mes amis, oh oui, dédicace à vous tous qui ont répondu, qui ont commenté la vidéo, c'est que vous commencez à capter le storytelling. Et tous, vous m'avez dit, enfin tous, la plupart m'ont dit, l'histoire racontée est super facile à comprendre et elle est super bien faite. Et ça, pour moi, c'est un énorme compliment. Parce que des fans le voient, bel esprit. C'est que le boulot est bien fait et qu'aussi à travers la chaîne, vous commencez à comprendre, en fait, j'allais dire comment le catch doit être fait.
Oui, alors oui. Comment il doit être fait. Parce que c'est pas une question de oui, non, mais maintenant le catch évolue, maintenant le catch c'est des compétitions de gymnastique. Non, ça c'est pas du catch. C'est comme si vous me disiez, ouais, bah pendant des années, le cinéma, on a fait de l'argent en jouant sur les émotions et le scénario. Mais non, maintenant c'est pas moi j'aime quand il y a 50 000 explosions tout le long du film, et c'est ça le cinéma maintenant. Le cinéma, c'est 50 000 explosions dans le film et une explosion toutes les 2 minutes. Non, c'est pas du cinéma ça. Le cinéma, c'est I Am Legend avec Will Smith, c'est je sais pas, Entretien avec un vampire, c'est Le silence des agneaux, oui, pas des anneaux. C'est ça. Et enfin, il y a plein d'autres films aussi, hein. Mais voilà, il faut comprendre. Il y a, en fait, où j'ai failli le faire. J'ai failli le faire, traduire un article qu'a posté Al Snow il y a pas longtemps sur Facebook. J'ai failli le traduire en français pour le lire dans une review. Peut-être je vais le faire. Mais il explique grosso modo que ça fait des décennies et des décennies que le catch existe et que marche. Seulement, les gens tentent de réinventer la roue. Ils tentent de réinventer la roue en modifiant le catch, en oubliant que le catch avant tout, alors comment il dit, c'est la mise en scène de l'opposition entre le bien et le mal à travers des prouesses athlétiques dans une mise en scène de compétition. Enfin voilà, grosso modo. Et c'est ça. C'est pas juste faire 50 000 saltos et se faire applaudir. Non. Je vous redis, c'est deux adversaires qui s'affrontent. La plupart du temps, quand c'est bien, il vaut mieux que ce soit le représentant du bien contre le représentant du mal, et une guerre entre les deux, et qui essaye de gagner un match de compétition physique. Oh oui. Et donc, en parlant de match de compétition physique, R-Truth affronte donc The Miz en 2024. Où sommes-nous, mes amis? Et donc, oui, nous sommes en 2024, et je regarde toujours du catch, comme à l'époque, quand ils s'affrontaient déjà il y a 10-15 ans en arrière. Alors, c'est un match ultra rapide, alors attendez, le truc a changé. Ouais, je crois que c'est quand je passe la main que ça passe en sépia ou quoi. Pour ceux qui regardent sur YouTube. Parce que les reviews sont aussi disponibles sur Spotify. Il commence à avoir pas mal d'écoutes. Hein. Bon, après, c'est pas énorme, mais je crois que c'est aux alentours de 50 lectures sur Spotify par review. Bel esprit, hein, franchement, parce que je fais rien du tout sur Spotify. Hein, aucune promotion. Je mets juste les reviews sur Spotify. Alors oui, il faudrait que je les mette sur Apple Podcast aussi, mais je sais pas encore comment le faire. Je vais essayer de me renseigner. Je fais tout seul, mes amis, hein, vous savez. Enfin, à part avec Alex d'Horizon Lossy, encore une fois, merci amigo. Et voilà, donc oui, l'éclairage change en fait, le ton change de la vidéo, de l'écran, sur le portable avec lequel je filme. Ouais. Donc bref, un match ultra rapide, que R-Truth gagne par surprise. Le testament final arrive, et il fait pas grand chose. Bon, allez, voilà, on verra en conclusion. Mais c'est un segment, j'allais dire, dont on aurait pu se passer, mais c'est bien qu'il ait été mis quand même. Vous verrez en conclusion pourquoi. Donc après ça, c'est là où on revoit Jimmy Uso qui est backstage et qui essaye de ramener Jay dans sa lutte avec Roman contre la Bloodline de Solo Sikoa. Mais de façon prévisible, Jay refuse. Franchement, on sait tous qu'il va finir par accepter. Mais la question, c'est quel est l'élément déclencheur qui va rejoindre Jimmy Uso et Roman Reigns pour une pop de folie quand ça arrivera. Ça, c'est la question. Et là, je me demande, bon, c'est peut-être hardcore et c'est peut-être trop tôt, mais est-ce que la Bloodline ne va pas intervenir soit dans le match contre Bruno Breezer la semaine prochaine, soit down the line, avant Survivor Series, lui faire perdre son titre intercontinental. Si Jay commence à trop se rapprocher de Jimmy et de Roman, est-ce que Solo Sikoa ou Jacob Fatu ou les Guerrillas of Destiny vont pas soit l'attaquer dans les vestiaires très violemment, ce qui va faire qu'il n'aura pas d'autre choix que d'accepter de rejoindre Roman Reigns et Jimmy Uso, ou alors est-ce qu'ils vont pas littéralement lui faire perdre son titre intercontinental? Et alors là, il n'aura pas d'autre choix pour se venger que de rejoindre Roman et Jimmy, parce que tant que la Bloodline sera là, non seulement il se souviendra qu'il a perdu son titre intercontinental à cause d'eux, et surtout, ça sera une menace qui sera toujours présente. Oh oui. Tom LaRuffa, scripteur de la WWE, en plus d'être youtubeur, catcheur, commentateur, entraîneur, peintre et j'allais dire très grand comédien. Oui, parce que franchement, ce qui me kiffe maintenant, je pense que, alors je sais pas si vous l'avez senti, mais là depuis ça fait quelques reviews que vraiment je me lâche, parce que maintenant ça y est, c'est bon, j'ai capté le rythme, enfin j'ai pris le rythme, j'ai capté le truc, et franchement, même moi je kiffe quand je me lâche en fait. Plutôt que d'essayer de me contenir ou de faire genre d'analyser le truc, oui, très grande analyse, je le fais quand même, mais je me lâche. Donc bas les steaks, oui, et je vais me lâcher à la fin de la vidéo. Et mes amis, on approche de la fin de la vidéo, parce que là maintenant nous avons donc le main event, et je sais que c'est le main event, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait sur la vidéo, il restait exactement à peu près un quart d'heure de playtime. Et en fait, tous les main events à Raw font entre 16 et 14 minutes. Donc là, je savais que c'était le main event et qu'il n'y allait rien avoir d'autre. Donc, main event entre Rhea Ralenti et Tiffany Stratton contre Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Les femmes sont à l'honneur ce soir avec 2 matchs par équipe féminin, dont un en main event. Bel esprit, oh oui. D'ailleurs, certains m'ont dit, AEW, ils mettent pas assez les meufs en avant. C'est un peu vrai. Il y a en général, il y a que 1 ou 2 matchs de meufs, et c'est rarement des autres que des singles. C'est vrai que la WWE, ils font bien le taf là-dessus.
Bon, Raquel est très impressionnante en taille. Très bon travail en équipe de Liv et de Raquel. Oh oui, oui. Le match partait bien, mais Nia Jax arrive et intervient. Et là aussi, c'était prévisible, mais bel esprit. Parce que elle arrive juste à la fin. D'abord, elle a envoyé Tiffany Stratton. Et à la fin, elle arrive. Donc oui, oui. Le match se termine en disqualification. Alors là, je kiffe. Magnifique segment et avancement de la storyline avec Nia qui démonte Liv Morgan, qui l'écrase avec son finish. Et alors là, elle regarde Tiffany, elle fait mais meuf, qu'est-ce que t'attends? Ouvre tes yeux, regarde, encaisse le Money in the Bank. Bas la main dedans, tu deviens championne. Et alors là, c'est énorme parce que la foule y a cru. Même moi, je me suis dit, ouh. C'est quoi ce rire que j'ai fait? Le rire du diable qui est loin de moi. Bon bref, la foule y croit. Et là, la foule, wow, Tiffany Stratton va encaisser sur Liv Morgan, c'est énorme cette dynamique. Et là, Dirty Dominic arrive pile poil pour sauver Liv. Franchement, super booking. Et je vous le dis, franchement, j'étais pas convaincu pour Crown Jewel, mais avec cette dynamique de mélanger les brands SmackDown, Raw et d'opposer les champions, ça donne un souffle de renouveau que je kiffe grave sur le produit. Et là, maintenant, pareil, autant la storyline Nia Jax, Tiffany Stratton commençaient à tourner en rond et s'enliser. Là, franchement, avec Crown Jewel et Liv Morgan dans le mix et Nia Jax qui va passer un savon à Tiffany et lui faire « Pourquoi t'encaisses pas contre Liv Morgan? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me battre? Qu'est-ce qu'il y a? Elle va continuer à la persécuter et la bully un peu. » C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Mes amis, en conclusion, c'est un Raw qui montre que la WWE a retenu la leçon de la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réussi à tout faire rentrer en 2 heures. Oh oui, oui. Autant la semaine dernière, on a eu un Raw qui était trop court, donc il y a plein de choses qu'on n'a pas vu, plein de personnes qu'on n'a pas vu, plein de storylines qu'on n'a pas vu avancer. Là, en 2 heures, ils ont tout misé. Alors, beaucoup de segments avaient l'air super rushed, super précipités. Il y a eu beaucoup de promos, comme je vous ai dit, de vidéos filmées dans les vestiaires de 2-3 minutes qui servent à faire avancer une storyline qui normalement aurait pris plutôt 10 à 15 minutes dans un Raw normal de 3 heures. Mais franchement, bel esprit. Parce que ça donne beaucoup plus de dynamisme au show. Et moi, je vote pour, mes amis. Je vote pour. En plus, encore plus bel esprit, vu qu'il y a moins de temps, on n'a pas vu PFC sur le show, Pure Fusion Collective, donc encore mieux. Parce que comme j'ai regardé le show à 5h du mat, 5h, 5h30, et ben j'ai pas eu envie de me rendormir. Parce que si j'avais vu Sonya Deville, Zoe Stark et Shayna Baszler au micro dans le ring, bah ouais, je me serais rendormi, je pense. Donc c'est encore plus bel esprit. Et j'ai même envie de dire, si SmackDown peut arriver à prendre ce rythme, où on fait rentrer beaucoup de trucs en 2 heures, moi je dis bel esprit parce que ça rajouterait quelque chose en plus à la marque bleue qui des fois a l'air quand même assez déserte niveau talent. Parce qu'on voit, allez, peut-être 4 segments différents avec donc au final une dizaine de catcheurs, voire une quinzaine s'il y a des matchs en équipe, mais c'est tout. C'est tout, et SmackDown a l'air très souvent d'ailleurs moins rempli avec moins de choses qui arrivent que Raw, parce que oui, SmackDown est 2 heures, Raw est normalement en 3 heures, mais là on a vu avec ce Raw de 2 heures plein de trucs qui a donné l'impression d'avoir un Raw bien rempli. Je sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez le même ressenti, mais moi j'ai ce ressenti là, et franchement bel esprit. Si SmackDown peut commencer à faire pareil, oh oui, bel esprit, même si je sais que SmackDown va passer à 3 heures, et que j'aurai sûrement une mini larme à l'œil pour quand je devrais faire des reviews de SmackDown de 3 heures. Mais pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre. Avant d'attaquer le commentaire final, enfin il y en a plusieurs, mais je vais vous les lire et vous allez comprendre pourquoi je les sélectionnés et pourquoi je tenais à y répondre maintenant. Le programme de la semaine, review de Dynamite, mercredi soir si je dis pas de bêtises, donc ce sera jeudi. Je vais me débrouiller donc pour faire la TLR Stories 2, mais ça je vous tiendrai au courant dans la review de Dynamite et je pense très fortement qu'elle sortira vendredi. Oh oui, fin d'après-midi, TLR Stories 2 où j'analyse mon match à NXT TakeOver Fatal 4-Way du 11 septembre 2014 contre Enzo Amore, cheveux contre cheveux. Vous allez adorer, hein, franchement, parce que je vous dis, rien que de revoir le match, soit je vais avoir des frissons, soit la larme à l'œil, soit les deux. Oui. Et donc, review de SmackDown. Pourquoi donc je vous dis vis-à-vis de SmackDown, je vais chialer quand ça va faire 3 heures, parce que là, donc, je vais faire la review de SmackDown. Je vais regarder SmackDown, je pense, dans le train en direction pour le Show Rix. Je vais débrouiller pour filmer la review de SmackDown au Show Rix et de la poster depuis là-bas. Alors s'il ne peut pas la poster depuis là-bas, je la posterai dimanche matin, j'imagine, quand je rentre à Nice. Donc quand je rentre en fin de matinée. Mais voilà, donc mes amis, soyez tolérants, soyez tolérants, soyez compréhensifs et ayez le bel esprit. Et si jamais la review de SmackDown n'est pas publiée samedi dans la journée, eh ben elle sera dimanche. Donc merci de votre compréhension, merci de votre bel esprit. Donc en parlant de personnes qui a le bel esprit, ou plutôt qui ne l'a pas. Mes amis. Alors, j'hésitais à dire son nom parce que ça serait le faire mousser, mais allez, disons-le, ne cachons rien, de toute façon, vous allez voir les commentaires de la review de SmackDown. Nous avons un certain Iusi avec plein de Y. Alors, je vous lis son commentaire.
Pourquoi tu refuses de comprendre qu'un talent est payé en fonction de ce qu'il rapporte à la compagnie et pas de son talent dans le ring? Point d'interrogation. Cargill fait vendre, mec. Que tu le veuilles ou non, c'est exactement comme l'Ultimate Warrior, leur qualité première, c'est le physique, pas leur in-ring. Point. Bon, il est 8h49. Bon, je vais consacrer 5 minutes, je vais essayer d'aller vite pour te répondre, mon petit Oussi. Alors déjà, primo, le ton que tu utilises, tu seras en face de moi, tu l'utiliserais pas. Ça, je te le dis tout de suite. Et c'est pas une menace, c'est rien du tout. Je t'explique. Je rencontre des fans, je rencontre des catcheurs, je rencontre des stagiaires qui viennent au moins eux avoir les cojones de prendre des chutes dans un ring. Et respect total, d'accord? Même respect total aux fans, parce qu'eux au moins ils viennent au show de catch. Toi, je sais pas d'où tu sors, je pense que t'as jamais mis les pieds dans un ring. Ça, je te l'ai dit en réponse d'ailleurs. D'ailleurs, ma réponse, je vais vous lire la réponse que je lui ai fait à ce commentaire. C'est ma réponse. Combien de fois as-tu négocié directement en personne avec la personne qui est en charge des talent relations de la WWE pour essayer de m'apprendre comment marche le business? Question. Donc toi, mec, primo, je pense que t'as jamais mis les pieds dans un ring de catch. Donc déjà, primo, ferme ta bouche. Deuxièmement, apprends le respect. Le respect dans le sens... Alors attention. Oui, t'es caché derrière ton écran d'ordi, j'ai pas besoin de te forcer à me respecter. Tu fais ce que tu veux, pas de problème. Mais je peux te dire, pourquoi tu refuses de comprendre qu'un talent est payé en fonction de ce qu'il rapporte à la compagnie et... Enfin bref, la façon que t'as de me parler, personne dans le business me parle comme ça en fait. Et quand je dis, c'est pas juste moi, Tom Larufa, même moi je parle à personne comme ça dans le business. Donc en fait, pourquoi tu te permets de parler comme ça, caché derrière ton ordi à travers un commentaire, si tu ferais pas comme ça en face de moi? Parce que jamais des fans m'ont parlé comme ça à la fin d'un show, encore moins des catcheurs, et encore moins des stagiaires. Les mecs, ils ont toujours un respect total. Donc tu vois, c'est ça que je vous dis, vous savez les amis, c'est que pourquoi aussi je fais la chaîne? Parce qu'il faut autant être sincère. Les gens qui ont jamais mis les pieds dans un ring de catch, qui osent me parler comme ça à moi qui fais ça depuis 20 ans. Déjà, et là, je parle que du ton, j'ai même pas commencé à parler du contenu, des inepties et des débilités profondes de son message. Donc je vous explique. Alors continuons, bon, je veux pas passer 20 ans là-dessus parce qu'en plus après il y en a eu d'autres par la suite. Alors bon, on va lire tous ces commentaires, tu vois. Alors après il dit c'est une façon de parler, c'est tout. Il l'aime pas et trouve qu'elle n'a aucun talent, donc il dit qu'il comprend pas pourquoi. Bon ça j'avais même pas mis la copie d'écran. Je réponds juste à sa question. Ouais non, alors c'est le troisième, voilà. C'est une façon de parler. C'est tout, il l'aime pas, il trouve qu'elle n'a aucun talent. Oui, non, ça je confirme. Je confirme, mais je trouve même qu'elle a aucune passion pour le catch. Même, tu vois, pas de talent et pas de passion, c'est encore pire de pas avoir de passion. Parce que si t'as la passion mais que t'es pas très bon dans le ring, ça peut passer. L'inverse, que t'es pas de passion, là, qu'est-ce que tu fous dans le business? Surtout, qu'est-ce que tu fais à la WWE? Oui, et puis c'est mon point de vue, de personne qui le fait et qui est passionné. Donc bref, et après le dernier message, c'est ça, je veux bien, mais rabâcher ça chaque semaine et dire qu'elle fait une pause à la con et ramener tout à soi comme d'hab en disant qu'il ferait mieux qu'elle alors que des physiques comme Jade, on n'en trouve aucun, contrairement au sien, ça me fait doucement rire. Voilà. Alors, ça te fait rire, ok. Ça te fait rire, cool, mais moi ce qui me ferait rire, c'est de devoir monter sur un ring plus haut. Oh mon Dieu, Internet, mes amis. Je redis, c'est Mike Tyson. Internet, ça a donné la possibilité à des gens d'ouvrir leur gueule, parce que pour moi, c'est ouvrir sa gueule. Frérot, tu fais un commentaire. Et les corones de le dire en face. Et après, je te dis, physiquement, il n'y aura rien. Je veux dire, je suis au-dessus de ça. Je ne vais pas perdre mon temps et encore plus risquer d'être dans la merde à devenir physique. Mais ne serait-ce que, oser dire en face le ton que tu utilises dans tes messages. Ça n'arrivera jamais, je te le dis tout de suite. Et deuxièmement, c'est comme Triple H disait à l'époque, il disait, les gens qui me critiquent sur Internet, c'est les premiers à faire la queue pour avoir mon autographe à la fin d'un show. Et donc allez, bon, maintenant on va attaquer la viande de ton message pour faire comprendre que tu comprends rien à la vie en fait. Et tu comprends rien au catch. Ça je te le dis tout de suite, amigo, tu comprends rien au catch. Et alors attention, je vous le dis franchement, peut-être qu'il y en a, ils vont pas aimer le ton que j'utilise, mais c'est pas grave, parce que vous voulez que je fasse quoi? Que je fasse du politiquement correct, et que je joue un rôle, que je mette un masque pour essayer de gagner des followers? Non, c'est pas comme ça que ça marche sur la chaîne. Ici, vous avez du vrai dans tous les sens du terme. Vous avez du vrai avec un mec qui encaisse le catch tous les week-ends dans son corps. Oh, le vlog de Chypre avance. Je commence à avoir tous mes matchs en vidéo. Bel esprit, j'en ai 2 sur 3. Le vlog de Chypre, vous allez kiffer, hein. Et vous allez voir ce que c'est d'être un catcheur, contrairement à Oussi qui se planque derrière son ordi et qui veut me donner des leçons dans le catch. Et donc en parlant de donner de leçons, mes amis, donc je vous dis, moi je suis honnête, et donc en étant honnête, bon, en fait c'est ça le pire en fait qui m'a fait comprendre que mec, non seulement tu comprends rien au catch, et t'as besoin qu'on te remette à ta place.
Et donc, je vais te remettre à ta place très rapidement. Et le truc, c'est que tu comprennes pas ça de toi-même, ça prouve que t'as rien dans la tête, amigo. Et je suis encore une fois tenté de te demander quel âge tu as. Quel âge tu as. Parce que si t'es un gamin de 18-20 ans, sans être méchant, j'ai rien contre les gamins de 18-20 ans. Il y en a même qui viennent faire du catch à 18-20 ans, là, comme ce week-end à la TPW, donc bel esprit, les gars. Mais si t'as 18-20 ans, mec, t'as rien vécu dans ta vie, dans cette incarnation actuelle, t'as rien vécu. Donc, n'essaie pas encore une fois de me donner des leçons. Donc, tu dis, pourquoi refuses-tu de comprendre qu'un talent est payé en fonction de ce qu'il rapporte à la compagnie et pas de son talent dans le ring? Et ben là, t'as totalement faux. T'as totalement faux, espèce de petit CON. Et franchement, j'essaye de rester poli, mais en fait, le truc, c'est tellement une débilité profonde ce que tu dis. Réfléchis. Essaye de réfléchir 30 secondes. Jade Cargill, alors je sais pas les dates, je m'en bats les steaks. Mais on va raisonner, d'accord? Jade Cargill signe son contrat, par exemple, en janvier 2023. Qu'est-ce qu'elle a fait à la WWE à ce moment-là? Que dalle. Absolument que dalle. La meuf, elle a juste été mise en avant de ouf à la AEW. La WWE voit ça. Alors j'imagine qu'ils ont fait faire un tryhard, peut-être ils ont vu quelque chose en elle, mais à ce moment-là, elle a rapporté 0$ à la WWE. Essaye de comprendre ça. D'accord? C'est bon, t'as compris? Donc, au moment où elle signe son contrat, elle a rapporté 0$ à la WWE. Et comme elle a moussé de ouf à la AEW et que la WWE voit quelque chose en elle, il voit quelque chose en elle. Mais elle a encore rien fait. Eh ben, elle arrive à moyenner un gros contrat avec plein de zéros à la fin. Cool. Donc, déjà, rien que là, t'as faux sur toute la ligne. Un talent signe son contrat, pas en fonction de ce qu'il rapporte, mais en fonction du potentiel que la WWE voit en ce talent. Et après, c'est là que le bas blesse. C'est que quelqu'un comme Jade Cargill, où il y en a eu d'autres dans l'histoire du business, et là, t'as encore faux quand tu compares avec le Warrior, parce que le Warrior, à l'époque, il n'y avait pas de garantie dans les contrats. C'est pour ça qu'en fait, tu comprends rien, en fait. Tu comprends rien, t'essaies de me donner des leçons. Donc, franchement, avant de dire des bêtises, de passer pour un guignol, non seulement dans tes commentaires, et là, maintenant en vidéo, essaye de te renseigner, essaye de comprendre comment marche le business. Donc, tout ça pour dire, au moment où elle signe son contrat, la WWE ne sait pas qu'elle est pourrie dans le ring. Qu'elle est pourrie et qu'elle n'est pas passionnée et qu'elle va pas passer des heures et des heures à s'entraîner pour essayer de devenir aussi bonne que Bianca Belair ou que Damage Control. Et donc au final, maintenant qu'ils ont signé le contrat, la WWE peut pas revenir sur un contrat. C'est un contrat, je sais pas si tu sais comment ça marche un contrat, mais une fois qu'elle a signé son contrat avec, je sais pas, par exemple, allez, c'est un exemple, mais 500 000$ par an, qui est 2 fois plus que les autres talents, ou même peut-être 750 000, je sais pas, 750 000$ par an, ben la WWE est obligée de la payer ça. Et pour justifier le fait de lui payer ça, et ben ils la mettent en avant à la télé. Mais comme elle n'a pas le talent ni la passion, ils sont obligés de cacher ses faiblesses en la mettant en équipe avec Bianca Belair. Donc, tu vois, encore une fois, je te redis, ton message n'a aucun sens. Et tu veux faire le donneur de leçons, tu captes rien. Donc, non seulement travaille la façon que tu as de t'adresser à moi dans tes commentaires, j'allais dire, si tu veux te désabonner de la chaîne, vas-y, be my guest, man. Moi, tu sais, je suis pas là à quémander, du following. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une bonne ambiance, bel esprit, et surtout que le produit et le catch mousse. Et là, en fait, tu m'as montré dans ton message que, malgré tout ce que j'essaie de partager, il y en a qui ont toujours pas compris comment le business marche. Et bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Et, ouais, non, voilà, oui, rien qu'avec ça, rien qu'avec ton premier message, tu montres que tu comprends rien. Je veux dire, aujourd'hui à WWE, oui, si vraiment tu rapportes de l'argent, tu vas être payé plus. Parce que tu as ta downside garantie, c'est-à-dire ta garantie qui est prévue dans ton contrat. Et si tu deviens main eventer, oui, tu peux demander une raise, tu peux renégocier ton contrat, tu peux faire plein de choses. Mais là, la WWE est dans l'impasse avec elle. Et ça se voit, et ça s'est vu encore une fois ce soir, dans ce qu'elle a fait dans son match. Ce qui n'est pas digne d'une championne à la WWE. Peu importe le physique qu'elle a. Et oui, elle fait des poses de merde. Ah là là, mes amis. Enfin bref. Il y a eu un autre commentaire que j'ai failli prendre. D'ailleurs, je t'ai dit, amigo, la question était excellente. Je le prendrai très bientôt. Je sais plus c'était quoi la question. C'était. Je sais plus. Bon, les amis, je sais plus. En attendant, c'était la review de Monday Night Raw. Nous verrons pour celle de Dynamite. Et après Dynamite, je vous annoncerai, je vous dirai si la TLR Stories numéro 2 est prête. Et elle le sera. Je me débrouillerai pour... Mes amis, c'est magnifique. J'ai ni mal au dos, ni mal au cou. Ça tire un peu quand même le cou, parce qu'avec l'entraînement de ouf que j'ai fait de dos, oh oui, ça le fait. Mais en attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Oh oui, gardez le bel esprit. Dans un sens, si vous avez été choqué de ma réponse et du ton que j'ai employé dans ma réponse aux commentaires. Allez, pour ceux qui ont été choqués, et bien qui ont le bel esprit, désolé, mais c'est comme ça. On est Nature Peinture sur la chaîne Tom Larufa. Et par contre, désolé aussi de ne pas avoir fait de Raw pour cette review de Monday Night Raw. Oh oui, bel esprit. Oh.